Bonjour à tous et bienvenue. Est-ce que la proprioception se résume au travail articulaire? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Non. À la semaine prochaine! En fait, Non. non, ça revient d'une question qu'on a eue là sur les réseaux sociaux où on nous disait, ah, ben tu sais, c'est un exercice de Romain. Il avait une balle dans les mains et puis tu sais, il la met là derrière, il la laisse tomber, hop, tu récupères la balle. Est-ce que ça, c'est un travail du coup de proprioception alors que lui, il voyait plutôt un travail de proprioception comme un travail articulaire contrôlé, tu sais, comme on voit beaucoup Hmm. là sur les réseaux sociaux, type FRC, etc., quoi. Romain, quel a Ouais. été l'objectif de ton exercice, du coup, de la chute d'eau, qui a son nom? En fait, il faut d'abord définir la proprio, c'est la conscience de son corps dans l'espace et dans le temps. Donc, du coup, l'objectif de la chute d'eau, c'est simplement, si tu prends des consignes, savoir où est la main qui tient la balle, où se situe l'autre main, etc., de manière à ce que quand tu lâches la balle, elle te tombe directement dans la main sans toucher le dos qui doit être verticalisé de manière à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle à la chute de la balle. Ben, tout ça, c'est de la conscience de son corps dans l'espace où, au final, tu n'as pas le visuel pour te guider parce que ça se passe dans le dos. C'est un peu ça le but de la chute d'eau. Mais du coup, en fait, quand on reprend la définition de la proprioception, quels sont les récepteurs qui font partie de la proprioception? Et effectivement, au niveau articulaire, il y en a beaucoup. Mais il y en a aussi au niveau musculaire. Il y en a aussi qui sont en lien avec le tactile, si on peut dire, le toucher, avec de la vibration, des étirements de la peau, des mouvements, etc. Et on peut, par exemple, les corpuscules de Pacini, pour le toucher, c'est en lien avec la vibration. Donc, du coup, la vibration fait partie de la proprioception, vu que les récepteurs, ces récepteurs-là font partie de la proprioception. Mais on peut avoir, d'un point de vue musculaire, le fuseau neuromusculaire qui a pour objectif de gérer et il s'active quand il y a un étirement musculaire. L'organe tendineux de Golgi, collagène encapsulé, mais dans le muscle, c'est pour la tension musculaire. Alors que l'organe de Golgi dans l'articulation, c'est pour le couple articulaire. Donc, du coup, en fait, les propriocepteurs, ils sont un peu partout. On pourrait parler du fascia, etc. Et ils ont tous un objectif quant à la sensation, si on peut dire. Donc, c'est beaucoup plus vaste que simplement des rotations articulaires, des MAC ou des trucs comme ça. On peut aller plus loin. Et l'idée, c'est justement d'arriver à identifier quel est le récepteur qui peut être problématique chez la personne. Parce que tu as des vitesses d'adaptation qui sont différentes en fonction des récepteurs. Voilà. Et des signaux qui sont différents. Et ce qui est intéressant quand tu prends un petit peu tous les récepteurs que tu dis, ben, ça touche un petit peu toutes les structures. C'est-à-dire que tu auras en Mmh. même temps les récepteurs qui vont jouer au niveau du muscle, vont jouer au niveau du ligament, au niveau du tendon, au niveau de la peau, etc. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on va essayer de travailler ou de toucher, on va dire, un petit peu à tous ces organes, en fait, finalement, pour pouvoir améliorer la Ouais. proprioception. Mais et pour revenir à la question qu'il y a eu par rapport à l'exercice et par rapport aux amplitudes maximales, il y a toujours une grande question. Alors, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, j'en sais rien, hein. Pour moi, il y a toujours une grande question, c'est juste pourquoi tu le fais. Parce que si c'est pour faire la proprioception, parce que quelqu'un t'a dit que la proprioception c'était bien, ben en fait, tu comprends juste pas la logique interne de la proprioception, c'est juste pourquoi tu le fais. Et à partir de ce moment-là, en fait, ton protocole, il peut découler assez naturellement. Est-ce que ton objectif, c'est juste avoir une meilleure représentation du corps pour augmenter ton mapping et donc avoir une meilleure prédictabilité ou une meilleure adaptabilité? Ouais, ok. Mais du coup, comment est-ce que tu rends cette prédiction beaucoup plus sûre? Bah, des fois, effectivement, c'est par exemple au Mmh. niveau du poignet qui est allé dans des amplitudes extrêmes. Mais des fois, c'est juste savoir où est-ce que ma main elle est. Est-ce que je suis capable, par exemple, avec l'exemple que tu as montré, avec la chute, est-ce que je sais où ma main du bas elle est? Est-ce que je sais où ma main du haut elle est? C'est pas une amplitude maximale. Par contre, tu vas rendre le système beaucoup plus prédictif parce que tu sais exactement ce qui se passe à tel ou tel endroit. C'est pas les mêmes récepteurs qui sont pris, mais par contre, tous sont intéressants. Mais Mmh. limiter ton travail de proprioception, parce qu'on t'a dit que la proprioception, c'est juste une amplitude maximale contrôlée, rendre le système plus fort, etc. Oui, mais en fait, c'est juste une partie de l'équation, une équation dans la proprioception qui elle-même fait partie d'une plus grande équation. Voilà, bref. Mmh. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, mais Si, Si, tout à si, fait. très merci, bien. Aaron. Merci, merci. Ah, c'est ça ce qui est fun, en fait. Quand tu regardes, par exemple, Golgi dans le muscle, c'est le signal, c'est la contraction musculaire. Golgi dans l'articulation, c'est les forces de torsion. Et ce qui veut Hmm. dire que tu as deux manières de cibler la proprio, entre guillemets.
en allant cibler d'un point de vue articulaire ou alors d'un point de vue musculaire. Et donc, du coup, la contraction, bah, elle peut se passer à plein d'amplitudes. Mais peut-être que tu n'as pas de contrôle en mid-range, encore que c'est rare, ou en short range, tu vois, pas forcément en end range. Donc, du coup, c'est Mm. à mettre en place avec bah, de la contraction assistée et du mapping en fonction de la personne qui est en face de toi. Et ça, c'est cool d'aller fouiller là-dedans, en fait. Et je pense qu'on va s'enflammer dans ce quart d'heure. Je sais pas pourquoi. Mais, Mm. mais en plus, ce qui est intéressant, c'est de Ouais, comprendre ça aussi fait que. partie des thermocepteurs hein, de s'enflammer. Donc c'est plutôt pas mal. Merci Adrien, sur ce, on va couper maintenant. Non, mais pour de vrai, et tu parles de thermorécepteurs, et tu as raison, dans les différents récepteurs, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y en a qui ont des vitesses de conduction qui sont différentes et qui prennent des voies qui vont monter jusqu'à vers ça, qui sont différentes. Et des fois, tu peux pas jouer sur un paramètre qui va agir sur l'autre parce qu'il prend la même voie. Et c'est ça qui est intéressant. Et te limiter juste à un truc, c'est pas vraiment intéressant. Et Mm. merde, il y avait un autre truc que je voulais dire. C'était quoi? Attends, je vous laisse parler, peut-être ça Peut-être va la me liste revenir. un peu, Hein? Ouais, une liste un peu générique Ah oui, c'est ça. de la proprioception au niveau des récepteurs, ça serait mécanorécepteur, ok, Hmm. chémorécepteur, thermorécepteur, barorécepteur, récepteur électromagnétique et nocicepteur. Déjà, on en pose 6. Ça veut dire qu'il y a, entre guillemets, 6 manières de cibler la proprioception. Ouais. Et je Six sais même plus ce que grandes je voulais dire. catégories. Ouais. Je sais ce que je voulais dire, nous, avant. Et ce qui est intéressant, c'est, je vais citer Paul Gagné qui va une fois donner la définition de préparation physique, c'est aller au-delà des exigences d'une activité ou de la performance. Tu vois, c'est-à-dire que tu as la performance. L'entraînement de la préparation physique, c'est aller au-delà de ces exigences-là pour rendre justement un système qui est beaucoup plus prédictif, adaptable par rapport à la demande qui est demandée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la proprioception, dans beaucoup de moins les vidéos qu'on voit, je ne sais pas si c'est tout le temps ce qu'on voit, bah, en fait, ils font à côté d'un mur, bah, je vais faire tac au niveau de l'épaule, je vais faire au niveau de la hanche. Mais à aucun moment donné, on voit, par exemple, dans une position sportive. C'est-à-dire, par exemple, tu vas être en position de fente, tu vas faire le même mouvement articulaire. Pourtant, ça ressemble beaucoup plus. Bah, toi, Romain, toi, qui est dans le javelot, bah, ça va Mm. beaucoup plus ressembler à ce niveau-là. Mais est-ce que tu es capable de faire le même exercice dans une position qui est différente et beaucoup plus instable? La question se Et là, pose, on arrive sur l'apprentissage différentiel, par exemple. par exemple, alors entre attention, autres. parce que là, on va se perdre. Là, c'est Restons bon, on revient, centrés. on revient. Restons centrés. On ressent. Mais c'est vrai, tu vois, parce qu'être fort sur un certain mouvement, à côté, debout, simplement en faisant un mouvement d'épaule, versus quand tu es en position de semi-fente avec le buste penché, la tête sur une cible, par exemple, comme tu le vois, Romain, dans le javelot, et faire le même mouvement, en fait, c'est juste totalement autre chose. Mais est-ce que tu es capable de retransférer ça dans cette activité-là? Et c'est là où ça nous intéresse beaucoup plus, finalement. Dans un entraînement qui est Mm. qui est moins prédictif, qui est moins standardisé, mais est-ce que tu es capable de reproduire? Et là, il y a la transmission de force. Et on va reparler forcément dans tout ça, dans tous les systèmes GPS qui viennent. Si de base, tu as du mal à t'équilibrer quand tu es en position de semi-fente, etc., tu appelles ça un petit peu comme tu veux, et que tu n'es pas stable, bah, ton mouvement au niveau articulaire, au niveau de l'épaule, si c'est ce que tu recherches, bah, ça va être beaucoup plus limité. Pourquoi? Parce qu'il va chercher à se protéger. Ce n'est pas sécuritaire pour lui, il n'arrive pas à se stabiliser. Moi, j'aime bien, Et ça rentre j- dans l'équation le vestibulaire. Pardon, Adrien. ouais, moi, j'aime bien tu sais, l'image que tu donnes souvent, Romain, quand on fait des cours labo. Tu dis, en fait, bah, tout simplement, tu prends une carte du monde. Tu sais, tu vas aller je sais pas, à Clermont-Ferrand, tu prends la carte de Clermont-Ferrand. Si elle est floue, que tu vois pas bien où tu dois aller ou te diriger, bah, c'est qu'il y a un problème proprioceptif, en fait. Et si l'objectif de faire des stimulations proprioceptives, c'est de rendre cette carte de Clermont-Ferrand bien propre pour qu'on puisse se diriger dans toutes les rues, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment ça la proprioception. Donc, ça nous donne quand même plusieurs outils à utiliser, comme vous avez dit. Mais faut pas oublier aussi quand même qu'à un moment, tout ça, ça se décide aussi dans la tête. Et ça, les gens l'oublient souvent. Ah, il faut que je bosse sur la Mm. proprioception au niveau de Hmm. mon épaule parce que c'est l'épaule. Mais qui c'est qui dirige et qui va faire la clarté de cette carte? Ça va quand même être au niveau du cerveau, quoi. Ouais, clairement. Et en fait, sur l'histoire de la carte, il faut bien comprendre que chaque élément de la carte, c'est un récepteur différent. C'est-à-dire, on pourrait dire que les mécanorécepteurs, c'est les routes. Les Mm. signalisations, c'est peut-être les nocicepteurs, etc., etc. Et donc, du coup, il faut être précis sur les récepteurs de manière à ce que la carte, elle se clarifie sur les éléments de la carte qui sont flous, en fait. Si Ouais, tu travailles très bien sur les mécanos, que tu as une très bonne carte au niveau des routes, et qu'en fait, ce qui manque, c'est les feux rouges, ou c'est les trottoirs, ou je ne sais quoi,
bah, en fait, en continuant de faire du travail sur les mécanos, bah, tu n'améliores pas la clarté de la carte. Ou alors un tout petit peu. En fait, tu vas C'est un peu une. limiter. En fait, tu Ouais, vas limiter si tu n'agis que tout le temps sur de la répétition contrôlée de tes articulations, quoi. Il va falloir peut-être à un moment rajouter de la vibration, peut-être à un moment rajouter de la température. Donc voilà, il faut changer le conditionnement pour avoir quelque chose de différent. Peut-être changer la vitesse, tu vois, des trucs comme ça, quoi. ça. Et, La et, vitesse, l'amplitude, toutes ces choses-là. et ça rejoint aussi ce qu'on disait déjà avec les automassages, c'est-à-dire que pour certains, ça va marcher, pour d'autres pas, Mm. parce qu'ils réagissent bien à ce type de Oui, stimulation. Et donc peut-être le mec qui fait les amplitudes articulaires, ça marche très bien pour lui, et peut-être pas pour une autre, parce qu'il n'a pas besoin, c'est les panneaux, il travaille sur la route et il a besoin des panneaux de signalisation. Et en fait, c'est juste ça l'individualisation de l'entraînement. Ouais. c'est ça. Si, Et donc, du coup, les automassages, ils peuvent être intéressants si tu as besoin Bien de sûr, bosser sur certains récepteurs, genre Merkel et tout ça, ouais. tu on n'a pas Mais besoin on de se dire que rappelle quand c'est même que naze. la proprioception, moi j'aime bien quand même le rappeler parce que tu sais, c'est un grand courant de dire hein, il faut absolument faire de l'articulaire de manière contrôlée. La proprioception, bah, déjà, il y a plusieurs proprioceptions fonctionnelles, comme on l'a dit, avec les mécanorécepteurs, etc. Donc, et la proprioception, ça correspond à 10% des afférences du système nerveux central. Ce qui veut dire que vois. si tu travailles que sur les automassages, tu vas travailler que sur un des propriocepteurs pardon, sur 6 qui correspondent seulement à 10% du total du travail qui Mhm. pourrait éventuellement améliorer ta mobilité, tu vois, ta performance. Tu vas peut-être travailler sur du vestibulaire, ça va peut-être améliorer ta mobilité, peut-être même mieux que du système vestibulaire. Tout va dépendre de ce que la personne a besoin. Le problème, on en revient toujours au même parce qu'on en discute souvent ensemble, c'est les gens, ils veulent quelque chose de générique, de général, de facile à Ouais. appliquer. Malheureusement, non, on vit dans un système individualisé où tu es quand même obligé de un minimum de bilan T avant de pouvoir dire à quelqu'un, ah, tu as un problème d'épaule, eh ben, tu vas devoir travailler sur du truc contrôlé là ou de l'automassage là. Peu importe, je mets pas les gens dans le même panier parce que c'est pas vrai. Je pense que les outils comme FRC et Mac, c'est très bien, mais il faut savoir quand l'adresser. C'est un très bel outil. Il Ouais. faut l'avoir dans sa boîte à outils. Ouais. C'est très important. Par contre, ça reste un outil parmi tant d'autres. Si à chaque fois, tu veux rentrer toutes les vis avec le même tournevis, ça ne marchera pas. Il y a des tournevis cruciformes, il y en a des petits, il y en a des grands. Et là, je reprends une analogie que tu avais faite, Seb, toi, une fois. C'est toi qui avais dit ça en plus. Mais c'est vrai, tu as des tournevis cruciformes, tu as des tournevis tout petits, tout gros. Voilà, bah, des fois, en fait, tu vas avoir besoin d'autre chose, quoi. Mm. En fait, ce qui est intéressant à avoir en tête aussi, et c'est pour ça que les mobilités articulaires, ça marche de fou, c'est où est-ce que se situent la plupart des mécanorécepteurs? Tu te poses cette question-là. Et c'est bah, dans les articulations, en fait. Où est-ce que se situe la majorité des articulations? Tu checkes un peu dans le corps où c'est qu'il y en a beaucoup. Et du coup, tu vas pouvoir, en travaillant sur ces articulations-là, améliorer comment dire, la proprioception de manière efficace parce qu'en fait, tu tables sur quelque chose où il y en a beaucoup, en fait, des propriocepteurs. Et Méthode c'est pour ça que bazooka. ça marche, en fait. C'est une Méthode sorte de bazooka. règle 80-20, ouais. Ouais. Et C'est la c'est pour méthode ça que c'est bazooka. top, en fait, aussi. Ouais. Mais en vrai, c'est vrai qu'on a beaucoup dit oui, c'est bien, c'est limité. Mais en vrai, ça reste un bel outil. Ah oui, Mais ça Mm. reste un complètement. outil. Mais alors, dans ce cas-là, moi, je dirais, il y a encore d'autres choses qui fonctionnent de manière proprioceptive. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les Ben, il y fascias. a, il y a, On sait il que y a c'est une ça. grosse cartographie proprioceptive, Hmm. mais bah, il y a l'os aussi, le On fait le squelette humain. même. Oui. On fait... Il sert d'antenne. On sait quand même que l'os, il va renvoyer des informations au tout le reste du corps en fonction de ce qu'il va ressentir, que ce soit de l'impact ou de la pression. Donc, quelque part, Mm. l'os devient un propriocepteur. Oui, oui, de ouf. Ouais, on peut parler encore de stochastique. Bref. Mais on fait le même quart d'heure neuro il y a 10 ans en arrière. Ça aurait été la même question, mais ça aurait été sur les automassages. Encore une Ouais, mais fois, j'aurais eu plus de Mm. cheveux. C'est vrai. Ah ouais, pas sûr. Si, si. Mais en fait, il faut juste comprendre juste pourquoi on utilise les outils. C'est de ne pas rester Mm. fermé sur un outil, juste pourquoi tu l'utilises. C'est tout. Mm. Voilà. Enfin, non, Ouais, et en fait, cibler l'articulation et les mécanorécepteurs dans et autour de l'articulation, c'est la voie la plus rapide, en fait, pour améliorer la Mm. proprio. Mais tu peux aller plus loin. Ouais, mais qui c'est qui va te permettre de. C'est toujours pareil, on en revient au même. Où c'est vrai que dans l'articulation, tu as les mécanorécepteurs, etc. Enfin bref, tu as plein de propriocepteurs, mais qui c'est à un moment qui va diriger tout ça?
S'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du Oui, oui. cerveau, le cervelet va faire ses boucles de rétrocontrôle qui ne seront pas efficientes, etc. À un moment, il faudra aller checker ça Ça part aussi. à la Et, limite. Ouais. et dans le tronc cérébral aussi, parce que c'est lui qui dirige le mouvement archaïque, on va dire. Tu vois, et on sait quand même que les propriocepteurs, ils vont se mettre en place avec des réflexes archaïques comme Broe, Galant, etc. Et s'ils ne sont pas bien intégrés, ces réflexes archaïques-là, on aura aussi des problèmes au niveau des propriocepteurs. La stimulation Ouais, c'est vrai. tactile, si elle n'est pas bonne au niveau du galant, tu vas avoir des gros soucis de placement proprioceptif. Un bassin qui va décaler, un shift du bassin en squat, il va falloir que tu viennes rebosser sur ton galant parce qu'il n'a pas la bonne stimulation tactile. Un enfant qui se plaint parce que son pull le gratte en permanence, il n'a pas les bonnes informations proprioceptives, donc tactile, tu vois, donc il va falloir rebosser. Mais il se situe où? En fait, ces réflexes archaïques-là, ils se situent dans le tronc cérébral et tu as certains réflexes archaïques qui vont venir mettre en place cette sphère tactile proprioceptive. Et tu en as certains qui vont être dans un groupe dans le tronc cérébral qui vont venir stimuler les muscles fléchisseurs et d'autres les muscles extenseurs. Donc, il va falloir aussi, à un moment, revenir à l'origine de tout ça pour vraiment comprendre ce que je vais devoir appliquer sur le terrain. Et pas appliquer bêtement un truc, il y a un problème au niveau du complexe de l'épaule et je vais faire toujours le même mouvement, tu vois, par imitation. Je pense qu'il faut s'approprier les outils, les comprendre et comprendre les voies en fait compte proprioceptives pour savoir comment les appliquer correctement. J'aime bien comme conclusion. Ouais, c'est pas mal, hein. On va t'engager, Adrien. Vous êtes vraiment sympa, les gars. En tout cas, par contre, là, je dis merci. Merci à la personne qui a posé la question. Et, parce que c'est toujours ce type de réflexion qui permettent d'une part alimenter nos quarts d'heure de sinon on ne saurait pas trop quoi dire, mais surtout que ça permet d'échanger surtout sur des problématiques actuelles et de terrain. Je finis. En espérant que ça vous donne des billes de réflexion. Je finis avec une réflexion. Juste avant qu'on fasse le quart d'heure neuro, j'avais un rendez-vous avec une personne et à un moment, il y a un problème dans des chaînes de flexion. Je viens tester trois choses différentes. Je viens tester euh, le réflexe tonique asymétrique du cou. Je viens tester la vision périphérique. Et je viens tester le troisième truc. Je viens tester autre chose. La vision périphérique, le RTC. Ah, et je viens tester le sensoriel tactile, de somesthésie au niveau plantaire. OK? Je fais trois exercices différents et j'ai une réponse à chaque fois meilleure sur de la mobilité. Donc voilà, c'est trois voies complètement différentes finalement. J'ai les yeux, Mm. ok, j'ai les pieds au niveau sensoriel, cutané, et j'ai un réflexe archaïque. Donc voilà. Et est-ce qu'en fin de compte, j'aurais dû faire, on a fait un test tout bête de souplesse, c'est le two touch. Vous savez, j'ai les jambes tendues, je vais toucher le sol. Est-ce que j'aurais dû travailler sur, euh, sur la hanche pour avoir l'outil là? Alors que non, en fait, j'ai travaillé sur autre chose. Sur des choses qui, moi, au cours de mon bilan, m'ont paru flagrantes.